Mais oui. Mais parce que c'est la Bible qui dit que dans ces temps-là, les gens ne supporteront plus la parole de Dieu. Ils ne supporteront plus la parole de Dieu. Alors ce que nous sommes en train de dire, nous allons évoluer, vous allez voir. Quand j'encourage les enfants à lire la Bible, hein, ils ne veulent pas. Ils me font des sauts acrobatiques. Ils vont lire ce qu'on a lu seulement. Et ils ne comprennent même pas. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19. Bien-aimés, la Bible n'exclut pas la reconnaissance des pères. Elle n'exclut pas non plus la reconnaissance des pères selon la chair. Pas non plus la reconnaissance des pères selon l'esprit. Il y a une paternité dans la chair, il y a aussi une paternité dans l'esprit. Mais c'est des choses qu'on n'a pas enseignées. Il faut enseigner pour que la foi des gens soit assise. 2 Corinthiens 1 verset 19. Rapidement, une autre personne prend 1 Corinthiens 15 verset 28. Faites de vie bien-aimé. C'est comme ça qu'on dit toujours qu'au salut, faites de vie, lisez-moi la parole. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 1. Oh, où est mon tableau? C'est ça, chapitre 1, chapitre 19. Chapitre 1, Ouais, verset 19. le tableau là, il faut me mettre ça, je ne sais pas où. Mon tableau grand là, il faut le mettre là. Comme ça, les gens vont bien voir la Bible. J'ai fait moi-même mon dessin. Tout le monde va voir ça. 2 Corinthiens 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est lui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'Amen pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Ici au verset 19, on nous dit car le Fils de Dieu. Répétez avec moi, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Parce qu'au ciel déjà, c'est clair. Jésus est présenté ici comme le Fils de Dieu. On va dire, si on prend par ricochet de l'autre côté, on va dire Jéhovah, le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, c'est pourquoi tu mets ça ici. Mais tu mets dans le coin là-bas. C'est comme ça, quand ils arrivent, ils regardent. La Bible, c'est un meuble. Et vous, vous êtes une grande maison. J'ai enseigné ça la semaine. Amen, hein? Amen. Maman, chez toi, il y a le meuble, non? Il y a le meuble, non? Il y en a, non? Donc, si physiquement, chez nous, nous avons des meubles, pauvres ou riches, pauvre, il va prendre armoire et il va arranger les choses dedans. Allez lui demander qu'est-ce qu'il y a dedans, il est capable de te dire ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est lui qui a rangé. C'est vrai ou pas? Non, je ne vous entends pas. C'est vrai. Et la Bible dit que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un temple, c'est une grande maison. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est la Bible qui doit être à l'intérieur. Amen. Alors moi, j'ai eu cette image de dessiner la Bible comme un meuble invisible où on va ranger chaque livre pour que chacun puisse avoir une idée exacte de là où est rangé Genèse, là où est rangé, je ne sais pas, vous connaissez tous les livres de la Bible. Il y en a quelqu'un qui ne connaît pas tous les livres de la Bible. Et pourtant, il a la Bible avec lui parce qu'il ne lit pas. Alors, je disais qu'au ciel, c'est déjà un problème réglé. On nous parle ici, 2 Corinthiens 1, 19, on dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pas vrai? Amen. Hein? Donc, Amen. là, nous tous nous sommes d'accord que Dieu, il accepte le principe de la paternité. C'est vrai? Amen. Non, je ne vous entends pas. Amen. Oh, c'est comment? Vous ne voulez pas de ces messages parce que l'autre a encore de la place en vous. Et vous voulez les bénédictions de Jésus. On va avancer. Vous allez voir. On prend 1 Corinthiens 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, verset 28.
Jésus, on dit qu'il est le Fils. Amen. Hein? Et Jésus a eu la grâce de Dieu d'avoir tout soumis à lui. Amen. Hein? Mais on lui dit que lui aussi, par obligation, doit être soumis. On arrive. C'est valable pour la maison, c'est valable pour l'église. Je ne peux pas être un père exemplaire si je ne suis pas soumis. Si je ne suis pas un fils soumis au Père. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Je ne peux pas être un pasteur bien si je ne suis pas soumis. J'ai besoin d'être soumis parce que Dieu m'a soumis toutes choses. Amen. On est d'accord? On avance? Amen. Hébreux 2, verset 6. Rapidement, s'il vous plaît. Une autre personne prend Marc 14, verset 21. Hébreux 2, verset 6. Marc 14, 21. Hébreux 2, verset 6, rapidement. Oh, bah. Hébreux 2, verset 6, rapidement. Hébreux 2, verset 6. La Bible déclare: Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Amen. Alors, nous allons faire la boucle. Donc, au niveau de Jésus, il n'y a pas de problème. Nous avons vu quelques versets qui nous parlent de l'autorité qu'il a dans l'Église et qui dévoilent aussi l'autorité que Dieu a sur lui. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'obéir à ce que Jésus dit, parce que je sais que Jésus lui-même est soumis au Père. Alléluia. Amen. Parce que tout vient de Dieu. Dieu a fait exprès que les choses soient comme ça. Maintenant, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons descendre encore plus bas. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Comme ce n'est pas la Bible, là, moi je vais faire. En effet, quand vous auriez 10 000 percepteurs, si quelqu'un a une autre version, il pourra m'aider. Ok. Quand vous auriez 10 000 perspecteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Oui, l'autre version. La Bible déclare: Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Écoutez, ce n'est pas un extraterrestre qui parle, c'est l'apôtre Paul. Amen. Hein? Comment Paul peut contredire? Non, il n'y a pas de contradiction. Amen. Hein? Paul parle clairement. Il dit aux gens de Corinthe, c'est toute la ville, l'église de Corinthe. Il dit: moi, je vous ai engendré, c'est-à-dire je vous ai mis au monde par l'évangile, c'est-à-dire je vous ai communiqué la parole de Dieu. Vous ne vivez plus par vos sentiments, vous ne vivez plus par vos pensées, vous vivez par la parole que j'ai déposée en vous. Et c'est pourquoi je vous ai engendré. C'est ce qui fait que je dois avoir autorité sur vous. Alléluia. Amen. Et par-dessus, il dit: soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen. Il a fait le travail. Il a déposé. Et il dit: mais maintenant, dans votre conscience qui a été refaite avec la parole, je vous ouvre les yeux pour porter vos regards désormais sur ce que je fais, afin que nous puissions
puissions avancer des mêmes pas. Alléluia. Amen. On va prendre encore Galates. Paul nous parle de quelque chose. Et Paul alerte le Seigneur. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul parle d'éprouver des douleurs de l'enfantement, comme une femme en grossesse. Alléluia. Oh, j'entends pas même. Quand vous allez évangéliser quelqu'un, alléluia, la meilleure chose que vous attendez, c'est que cette personne-là soit sauvée. Amen. Hein? Paul parle de cette période comme une parole, période où tu es en grossesse. Alléluia. Tu es en grossesse. Tu es en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Tu es en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Tu lui dis ne va pas boire à canter. Tu passes par là, tu le vois, il boit à canter. Ne va pas en boîte de nuit, tu apprends qu'il est parti en boîte de nuit. Et pourtant, toi, tu veux que ces choses-là partent rapidement. Mais tu te rends compte que ça ne part pas rapidement. Mais ça te fait mal. Tu souffres. Alléluia. Jusqu'au jour où la parole prend racine dans la vie de cette personne et qu'elle prenne la décision maintenant de marcher d'une manière digne de la parole. À ce moment, elle vient à naître. Alléluia. Tout cela parce que toi, tu as pris la place d'une femme qui est en grossesse. Cette personne dans ton esprit, tu pensais qu'elle devrait naître de nouveau. Malgré les difficultés, tu avais la foi qu'elle allait abandonner sa vie pour venir à Christ. J'ai pas entendu amen. Amen. Donc quand tu vois une personne dans l'église, c'est le fruit des douleurs de l'enfantement. C'est quelqu'un qui a prié, qui a jeûné et qui a voulu que les choses soient ce que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas comme ça. Tu vois quelqu'un grand prédicateur, quelqu'un, il est passé quelque part, même si cette personne dit, oh, moi je suis allé à l'école biblique. À l'école biblique, là-bas il y a des poteaux. C'est les élèves qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décidé de consacrer leur vie à bâtir des vies. Et ils sont constitués en stratégie en école pour communiquer le savoir biblique. Et quand les personnes arrivent, elles reçoivent. Et ces personnes sont devenues quelqu'un parce que d'autres personnes ont souffert des douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, quand tu viens, tu vas t'asseoir au bord de mer au Cap, là-bas tu dis Dieu vient, ça viendra. Oui. Hein? Ça viendra. Tu vas t'asseoir. Sur 10 000 façons dont Dieu parle, la façon dont on parle là, elle est ici. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il a établi les 5 ministères dans l'église. Si ça ne marche pas, Jésus sait à qui il doit s'adresser. Tu comprends quelque chose? Amen. Donc, bien aimé, si tu n'honores pas ces hommes-là, tu vois que tu passes à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. La bénédiction est d'arriver dans la société parce que nous, les enfants, nous avons foulé aux pieds nos pères et nos mères avec les exodes que nous avons subis. Papa et maman sont restés au village, n'avaient même pas une bougie. Et tu crois que Dieu est content de ça? Hein? Je te pose la question. Tu es dans les gros costumes, les grandes robes. Tu habites un palais, c'est bien. Mais la personne, le jour où tu venais au monde, qui a pris la grossesse et qui t'a poussé là, qui pouvait mourir ce jour-là, n'a même pas de couche parce qu'il paraît qu'elle porte maintenant les couches. Non, je peux t'entendre. Tu crois que Dieu est d'accord de ça? Dieu ne peut pas être d'accord de ça. Non. Si même ton Dieu là, ton Père là, qui vient te parler, te dire que ce sont des démons. Mon Père, que Jésus dit que personne ne t'appelle plus Père. Dieu seul le Père, lui dit autre chose. Lui dit que ces démons qui sont sur tes parents, tu as l'autorité de les chasser. Vous ne pouvez pas savoir hier.
J'étais avec ma tante paternelle. Oh, mon Dieu. Elle qui avait les chauffeurs à l'époque. Alléluia. Amen. Mais elle appelle ma grande sœur, qui elle aussi elle est occupée au travail. Ma grande sœur appelle mon petit frère, qui lui, son téléphone a des problèmes. On m'appelle, on dit il faut aller chercher ta tante. Mais j'étais là en train de, je roulais, je dis Seigneur, tu es vraiment Dieu. Quoi? C'est elle qui est là à côté de moi, c'est moi qui conduis. Mais je ne pouvais pas voir ça. Non, elle avait des chauffeurs. Alléluia. Les maisons, elle a construit. Mais parce que Dieu, il dit ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Amen. Il dit vous serez la tête et non la queue. Il dit vous ne serez jamais en bas, vous serez en haut. Il dit moi, j'ai déposé la bénédiction sur votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, ils sont nombreux. Et on est jusqu'on a même des neveux. Sauf et le Seigneur, ce jour-là, a voulu me montrer qu'il est Dieu. Jean-Loup là, elle me parlait, mon fils, vraiment, tu sais, il faut toujours venir à la maison. Tu me manques. Dis-moi. Toi qui avais garde le corps avec le fusil, quand on arrive à la maison, on ne peut pas accéder. Mais Dieu est Dieu. Je dis Dieu est Dieu. En vérité. Parce que quand tu décides de te mettre sous la bannière du Père, alléluia, Amen. et que tu ne laisses plus l'autre Père là influencer